Recoucou tout le monde. Alors en fait, je n'arrive pas à dormir. Voilà, donc j'ai abandonné l'idée et je suis revenue scraper. Donc j'ai fini de coller là tous mes, à peu près tout. Hop. Ici je n'en mets pas parce que cette page est trop jolie. Si quelqu'un veut quand même y mettre une photo, à la limite, je peux lui offrir un, hein, si je l'offre, mais je pense que je vais me le garder. Je peux offrir un emplacement photo de plus pour quelqu'un, mais franchement, c'est dommage, quoi. Hein, c'est dommage. Voilà. Je n'ai toujours pas résolu le papier, trouver de solution, là, décider, parce que j'en ai plusieurs des solutions, mais je n'ai toujours pas décidé. Alors ça, j'aime pas quand les inserts, voilà, ne se mettent pas jusqu'au fond. Tac, zim, boum. Ici, vous vous souvenez là que j'avais perforé bêtement, donc j'ai mis un petit bout de ruban, tout simplement. Et maintenant, il faut attaquer la couverture. Alors, pour la couverture, je vais prendre, c'est du calendrier. Alors, j'en ai deux sortes. Est-ce qu'ils sont de la même épaisseur? Ouais. Donc, c'est des calendriers, mais vous voyez, ils ne sont pas du tout épais. Hein. C'est l'équivalent des boîtes de céréales. Et franchement, pour des albums petits comme ça suffit pire que largement. Ça, c'était ma pause. J'arrive pas à dormir, j'arrive rien à faire, j'en ai marre. Je me tape la moitié, non pas tout à fait la moitié, d'une tablette de chocolat. Comme ça, vous savez tout sur mes méthodes de antidépresseurs. Voilà. Alors, la couverture, j'ai marqué les dimensions que je voulais ici, sur le papier qui va me servir à recouvrir la couverture. Donc, il me faut une couverture de 18 par 20. Je revérifie. Donc, 20, on est bon. Et 18, c'est parce que j'ai tout ça à mettre. Donc, je mets un petit peu plus que l'onglet 18. Donc, ça ira. Est-ce que mon massicot est capable de couper ça sans trop merdoyer? J'ai pas testé encore. J'ai déjà fait des couvertures avec ces calendriers là, mais waouh, c'est génial. 18 et 18. J'ai 3 pages, donc ça fait 2 cm, 3 cm, 4 cm me suffit largement pour la tranche. Et voilà. Et dans l'autre sens, on a dit 20. Allez. Je remercie énormément la copine non scrapeuse qui m'a ramené ces calendriers. C'est une voisine à elle qui jetait ça. Quand elle les a vus, elle a dit « Oups, je connais quelqu'un qui est intéressé. » Et elle m'en a ramené plusieurs paquets. Je sais pas, j'en ai 5-6 paquets de 10. Donc j'en ai pour un petit moment. Parce que vous voyez, avec un calendrier, je fais un mini-album. Donc c'est extraordinaire. Je vais garder les chutes un peu grandes parce qu'on ne sait jamais. Je teste de faire des boîtes avec ça. Voilà. Oh, attendez. Mélangeons pas les chutes avec les machins et les bidules et les trucs. Voilà. Hop, hop, hop. Papier noir. Papier noir, donc dans ce sens-là, on est d'accord que ça va pas aller, donc on le met dans ce sens-là. Et là, on va pas s'embêter. Il faut juste que ça tombe pas. Le rajout ne tombe pas au milieu d'un pli. Donc là, c'est un peu embêtant. Donc je vais faire comme ça. Voilà, tout bêtement. Donc je mets de la colle de partout. Allô, la terre, ici la lune, il paraît qu'en débouchant les flacons, ça coule mieux.
Ben, qu'est-ce que j'ai fait? On va enlever la petite pellicule. Il a le... C'est horrible à dire. Il a le bout pas propre. Le bout du bouchon. Merde, j'ai mis de la colle. Là, ça va m'en foutre de partout sur le bureau. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, ici, je vais me mettre pour être sûre. Donc, je vais venir 1 cm de plus ici. Je veux être sûre de ne pas avoir la jonction qui se fait en haut et en bas. Je n'ai pas mis tout à fait pareil, on s'en fiche. Mais alors on s'en fiche. Faut pas se crisper, faut pas s'embêter pour faire les couvertures. C'est pas plus compliqué que de faire le reste. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec cette page-là, mais cette fois-ci, je vais mettre... non, je vais mettre normal. J'ai pas de chute de noir très grande. Donc, de toute façon... hein. Donc là, je vais mettre de la colle sur la tranche. Hop, 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 hop. Et je vais commencer à en mettre là. Que je sois quand même un peu au bord. Voilà. La suivante qui ne va pas être toute recouverte. Si entre-temps, ici, ça a un peu séché, vous en remettez une lichette. Et vous mettez ici au bord. Alors là, j'y vais avec le petit flacon parce qu'il s'agit que ça ne dégueule pas sur l'autre papier. Donc, zoup. Oh, je vais commencer à coller celui-là à peu près 1 cm. Là, qui chevauche. Voilà. Attention de ne pas mettre de la colle de partout. Puis je vais y coller ici sans la serrer. Donc là, c'est pas du carton très épais, mais malgré tout, laissez... Alors, on m'a offert des trucs mûches là, mais évidemment, vous pensez bien que je les ai enfouis sous le boui-boui ambiant du bureau. Voilà. Donc là, pour ce mini-album, là, c'est beaucoup trop gros. Hein, pour moi, c'est beaucoup trop large. Par contre, je pourrais me servir peut-être... Non, c'est trop large aussi. Donc, je vais faire au pifomètre. Ah, je vais me servir de celui-là, par contre. Tiens. Voilà. Et vous faites attention ici de bien être aligné. Alors, bien que ce ne soit pas un calendrier épais, et si vous le faites en boîte de céréales ici, là, j'ai laissé quand même 3 mm, hein. 3 ou 4 3,5. Et je colle la suivante. Je vais peut-être y remettre une lichette de colle parce que je l'ai un peu, à force de bavarder et de chercher mes cadeaux, je l'ai un peu laissé sécher la colle. Et là, pareil, 3 mm. Hop, hop, hop. Et on vérifie qu'on est bien droit. Voilà. Là, c'est bon. Et est-ce que j'ai des bandes de papier? Eh non, trop courtes. Alors, oh, vous savez pas quoi? Il faut que j'aille chercher du noir. Je n'en ai plus sous la main. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. Bah, je suis bête, j'en ai pris une feuille. Il va m'en falloir plein, en fait. Si, il faut faire aussi l'intérieur, là.
bécassine en douillette. Bon, l'intérieur, il sera vite fait. Et donc, il me faudra un bout comme ça. Alors là, on va prendre à peu près la moitié. 10,5. Ça devrait aller très bien. Sur ce morceau-là, vous mettez ici bien au bord. Allez. Mais voilà, pas la peine d'aller jusqu'en haut et jusqu'en bas. Et là, je remets de la colle parce qu'elle a dû un peu sécher. J'en remets pas autant, hein. Et là, pareil, je fais chevaucher mes deux papiers d'environ 1 cm. On n'est pas... Voilà. Le seul impératif, c'est que là où vous faites chevaucher, ça ne doit pas être trop proche de là où vous allez plier votre mini-album. C'est tout. Ah, on vérifie que tout a bien collé. Impec. Maintenant, on va voir si je me sers de ça. Alors, si je me sers de ça, le truc, c'est que ça me fait un trait tout petit. Et là, c'est vraiment très gros. Je n'ai pas l'habitude de le faire aussi gros. Bon. On va le faire, hein, c'est une façon de tester. Et hop. Tournicotille, tournicoton. Putain, paye ta vieille, quoi. Mais tournicotille, tournicoton, c'est même pas de ma génération. C'est plus de la génération de ma mère. Enfin, je sais pas trop en quelle année c'est sorti, mais en tout cas... quand j'avais le droit de regarder la télé, c'était déjà en couleur. Moi, c'était pas en noir et blanc. Voilà. Et là, vous coupez. Alors, comme le trait, il est un peu plus court, vous imaginez, ou alors vous tracez avec une règle, hein, si vous ne savez pas. Imaginez. Mais voilà. Hop. Alors, je vais y arriver ou pas. Voilà. Attendez, là, je vais pas imaginer bien en face, là. Et pourquoi j'ai que des petits ciseaux minuscules, là, qui m'embêtent? Ils sont où, les gros ciseaux? Ensuite, vous marquez... Ouais, sauf que marquer avec cet outil-là, je vois pas ce que je vais faire avec celui-là. On va tester, mais je crois pas qu'il soit fait pour marquer. On va voir ça. Et là, petit à petit, vous soulevez avec votre plioir et vous venez le rabattre. Ne vous pressez pas. Vous avez le temps de le faire en plusieurs allers-retours. Voilà. Même si ce papier n'est pas un papier qui craque, c'est pas la peine d'y aller comme un bœuf. Hop. Et hop. Et voilà. Vous faites la même chose tout le tour. Aïe. Oula, le mal à l'épaule revient. Tout à l'heure, c'était peut-être pas tant de la fatigue que des douleurs de partout. Et le fait d'essayer de dormir, donc de m'allonger, a quand même un peu calmé les douleurs. Et là, ping, ça repart. Voilà, vous insistez un peu sur les petites pointes, les petits triangles là qui dépassent. Ouille, ouille, ouille. Bon, mais ça va, le plioir est pas mal. C'est un plioir AliExpress. Allez, c'était un lot de 2, hein. Il y avait le grand, qui est bien pratique quand on doit faire coller des tiroirs, là, pour faire coller au fond des tiroirs ou au fond des boîtes. C'est quand même bien pratique.
Si jamais vous avez plus de papier que moi, que vous n'avez pas utilisé la box de Fanny et que vous avez fait un album de 4 pages au lieu de faire 3 pages, n'oubliez pas de faire votre tranche là 1 cm plus grande. Si vous avez oublié, c'est pas grave, vous mettrez que 5 mm ici au lieu d'1 cm et ça compensera. Allez, hop. Là, il faut bien être au bord. Et là, c'est grand, c'est moins pratique. On va y aller un peu comme ça. Ah, j'ai super mal à l'épaule. Je peux plus rien faire. Ouh la vache. Maintenant qu'il est bien au bord, normalement, ça n'a pas beaucoup marqué le pli quand même. Aïe aïe aïe, pardon. Je vais commencer à faire aïe aïe aïe, ouïe toutes les demi-secondes. Ou alors il faut que je m'arrête parce que j'ai super mal. Là, j'ai pas marqué le pli ou il n'a pas marqué? Parce que franchement, je ne vois rien. Purée que j'ai mal. Allez hop. Voilà. Et hop. Bon. Je vais quand même essayer de finir la couverture. Hein. Waouh, la vache. Alors là, c'est pareil. Vous marquez bien le pli des petits triangles. Oups, pardon. J'ai mis un grand coup de carton dans le téléphone. Je vais vérifier que ça s'est pas tout décalé. Non, tout va bien. On est à peu près toujours centré. Et là, maintenant, vous collez. Et au bord, et là où il y a le petit triangle, là, vous y allez avec le petit flacon pour pas en mettre de partout quand même. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et ici, très rapidement, vous marquez le pli central. Parce qu'il ne faut pas que ça reste... il faut que le papier vienne se mettre dans votre creux. Voilà. Et donc, quand vous collez, là, vous poussez un peu vers le creux pour lui donner un peu d'aisance à votre mini-album. Ouh, si j'avais pas tant mal. Bon, par contre, ça m'énerve. Un jour, il va falloir que je m'achète un plioir indestructible. Parce que les plieurs en plastique, là, ils laissent du blanc. Bon, ça s'enlève en 2 secondes, mais c'est pénible. Voilà. Et donc là, pareil, je vais pousser pour gagner un peu. Voilà. Là, mon pli, il a l'air pas mal. Aïe, 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 aïe. Ah, désolée, j'ai vraiment mal. Ouh. Et ici, j'ai vu que j'avais pas mis, j'aurais pu mettre de la colle jusqu'au bout finalement, donc je la mets maintenant, ça ira très bien. Et là, pareil. Voilà.
Ouh la vache! En tout cas, on voit bien que ce qui me fait souffrir le plus, c'est l'épaule, c'est pas de faire une couverture. Une couverture, c'est facile. Mais avec l'épaule détruite, rien n'est très facile au bout du compte. Un petit peu délicatement là dans le petit triangle et au bord. Oups, ici. Et le petit triangle, voilà. Alors, là je fais un peu coller. Après, rapidement, je marque mes plis. Là, il faut bien que ça colle, par contre, le milieu. Hop. Voilà. Et maintenant, ici, je viens faire coller, mais en poussant. En poussant vers, ici, la rigole. Heureusement que je suis droitière quand même, parce que avec l'épaule, avec la main gauche, là, je risquerais pas de pousser aussi fort. Voilà. Et dans l'autre sens, pareil, vous poussez. Vous voyez, quand vous poussez, vous avez de toute façon, hein, vous avez toujours un peu de papier en plus. Et bien justement, tout ce papier en plus, il nous sert bien, il vient se mettre dans la rigole. Voilà. Et voilà. Ouh, je respire un peu. Maintenant, vous faites bien coller vos petits triangles. Et vous venez mettre de la colle sur les deux derniers bouts. Oups. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas de problème de rigole, vous pouvez y aller tranquillement. Et pourquoi là, ça ne veut pas coller? Ah, voilà, c'est bon. Vous faites bien attention là que vos petits triangles là collent bien. Sinon ça fait moche. De ce côté-là, c'est bon. Allez, on y va. Et voilà. Là, vous avez une couverture qui est nickel, impeccable. Donc après, j'espère que je l'ai fait à la bonne taille, parce que quand on n'a pas dormi de la nuit, c'est là qu'on fait des grosses bourdes. Voilà. Vous voyez, les onglets ne dépassent pas. Non, les onglets ne dépassent pas. En haut et en bas, c'est juste pile poil, tout va bien. Donc, maintenant, oh que j'ai mal. Ici, je ne veux pas oublier de mettre mon ruban. Attendez, déjà faudrait-il que je retrouve où j'ai mis le ruban. Comment se fait-il que mon ruban a disparu? Je l'ai gardé près de moi tant que j'en avais pas besoin, et subitement quand j'en ai besoin, je l'ai flanqué je ne sais où. Hein? Je sais, c'est mon coude
qu'il a flanqué par terre. Alors, il faut qu'il reste à peu près 20 cm de chaque côté. Donc là, vous voyez que je suis large. Large. Donc je vais garder... Aïe, 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 excusez-moi, j'ai très mal. On va y arriver. Voilà, minimum 20 cm. Si votre ruban est beaucoup plus large, vous gardez beaucoup plus que 20 cm parce que ça prend plus pour faire le nœud. Et là, vous décidez si vous voulez votre ruban par-dessus le papier, par-dessous le papier, etc. Si vous le voulez par-dessous le papier, bah, c'est le moment de le coller. Oh, putain, mais que j'ai mal. On va mesurer la moitié. On va mettre des repères. Pas trop au bord, parce qu'au bord, il n'y aura pas de papier. Donc là, pareil. Pas trop au bord de chaque pli, là. Et après, est-ce qu'on est obligé d'en mettre aussi long? Ben non. Si vous voulez l'économiser, vous le mettez juste là, votre ruban. Mais moi, je veux qu'on le voit un peu ici et là. Bon, en même temps, je pourrais en mettre un bout ici et un bout là et j'économiserai ça. Bon. Ensuite, il me faudrait du double face. Hop. Le double face pour accrocher un ruban sous du papier n'est là qu'à titre de sécurité. C'est le temps que vous colliez le papier. Donc, c'est pas la peine de mettre du double face hyper puissant, cher et compagnie. Voilà. Hein. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Hein. Hop. Et hop. Ici, on a dit 20 bons centimètres. Et après, hop. Hop. Et de l'autre côté, comme je n'ai pas mesuré la première fois et que je voudrais quand même que mes deux bouts de ruban soient exactement de la même longueur, ben, je mesure avec le ruban et je suis là. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai mal. J'ai mal. Mal. Ensuite, je voudrais ici, devant et derrière, j'ai encore combien de feuilles? Ouais, j'en ai 4. Donc, devant et derrière, je voudrais un double matage. Je vous montre. Je ne suis pas obligée, mais j'ai envie. Après, je ferai ma boîte avec quoi si j'ai plus de papier rouge? Tac, zim, boum. Vu que c'est juste du matage, vous savez quoi? Je vais le faire avec celui-là. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, 19,5 par 17,5. Alors, 17,5. Par 19,5. Voilà. Et il m'en faudra 2 qui vont venir là. Ensuite, ma couverture. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Ma couverture va donc faire 19 par 17. Alors, 19, si je coupe mes 19 là, ça coupe un peu de neige. Et si je coupe ici, ou alors je mate pas, ou alors je mate que, je double mate que l'arrière et je double mate pas l'avant.
Ça me le fait trop couper l'avant. C'est dommage parce que le rouge, ça le fait quand même bien ressortir. Ça le fait quand même vachement bien ressortir. On va y arriver. Et là, il me faudra 17. Non, c'est pas possible, je peux pas. Celui-là, je vais le couper à 19,5 par 17,5. Alors, on va essayer de ne pas couper la neige en haut. Si je fais ça et qu'après je fais 19,5, j'atterris où? Pas trop mal. Pas trop mal. Et ici, 17,5. On va essayer comme ça. Si je me mets là, je suis à 17,6. Écoutez, c'est acceptable. Pour ce que je veux, c'est acceptable. Voilà, comme ça, j'ai pas trop abîmé cette jolie feuille. Alors, si vraiment j'étais vicieuse, je pourrais revenir coller ce bord là, mais non, ça se verrait trop. Donc, celui-ci ne sera pas maté, ne sera pas double maté. Voilà, donc celui-là, je vais le coller là. Et donc, vous voyez, on voit un petit bout de ruban là, c'est très beau. Ouf. Alors, réfléchissez avant si vous voulez mettre une étiquette pour mettre l'année ou je sais pas quoi, mais enfin, sur un papier très décoré comme ça, c'est compliqué. Je viendrai peut-être rajouter des fleurs en bas, je sais pas. On peut pas faire grand chose quand on a choisi une page autant décorée que ça. D'abord parce qu'on veut pas trop la cacher. Et puis parce que c'est compliqué, il n'y a pas grand chose qui irait bien. Voilà. Une petite lichette, alors pas au bord, mais un peu au centre, là, sur le ruban et de chaque côté du ruban, pour être sûr que ça colle bien. Et vous voyez, je m'approche pas trop des bords droite et gauche. Et vous collez votre papier. Ici, vous venez pas appuyer là, trop marqué, sinon on va voir le ruban, on va voir l'épaisseur du ruban. Donc vous le faites un peu coller, mais vous voyez, je me colle, comment dire, je me mets pas ici à ras, je viens faire coller sur l'épaisseur du ruban en même temps, parce qu'il est épais ce ruban, hein, c'est un ruban en velours, il est très épais, donc il faut pas qu'on le voit trop sous la couverture. Voilà, et puis après on pourra peut-être, il faudra voir, mais peut-être on fera un décor quelque part. On verra ce qu'on arrive à faire. Là, franchement, si j'avais la patience, on pourrait faire des poinsettias, là. C'est vrai que, quitte à cacher ces 3 timbres, c'est pas très grave, mais faire des poinsettias comme ça, qui ne viendraient pas cacher le reste de l'image, ça serait magnifique. Ici, on va mettre celui-ci en premier. Allez. Alors du coup, pourquoi faire du double matage derrière alors que j'en ai pas fait devant? Eh bien parce que j'en profite pour rattraper, récupérer le fameux papier que j'avais coupé trop petit. Et oui, je me suis dit que c'était le moment de rattraper ma bourde. Donc, en voilà un. Oh là, viens ici, toi.
Ah, j'ai oublié de remettre un peu de colle sur le ruban et tout le tralala. Zut, pègue-poisse. Ici, il me faut donc 19,5 par... J'ai fait une tranche de 4, hein, c'est ça? Non. J'ai fait une tranche de combien? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, 4. Donc 19 par 3,5. Aouh! Alors, 3,5. Par 19,5. Qui va venir là. Ah, il faut que je calcule si je fais un bijou d'album. Le problème, c'est qu'on a 2 jolis accessoires en métal dans cette box, mais on n'a pas toutes les perles et compagnie. Donc, vu que ce n'est pas moi qui fait le tuto, le vrai tuto officiel de cette box, je peux tricher et rajouter des choses. Mais le but, c'est quand même de ne pas vous obliger à trop acheter. Alors, je ne sais pas. Voilà, là, il faudrait que ça colle. J'ai encore oublié de remettre de la colle juste à l'endroit du ruban. Donc, je ferai peut-être un bijou d'album. Sachant que vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et que dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement mettre un peu plus long de ruban et accrocher la clochette et le grelot là au bout. Hein? Si vous n'avez pas mis plus de ruban, vous le mettez un peu en pointe comme ça, vous prenez un petit fil de couture de la même couleur et vous y accrochez votre grelot. Et d'un côté et la petite clochette de l'autre, là, où sont-ils? Ouais, même peut-être je peux faire ça et pas faire du tout de bijoux d'album. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Allez, on fera ça. Ça n'empêche que je pourrais faire un bijou d'album plus tard. Hein. Voilà. Maintenant, le fameux papier que voici, que voilà, qui était trop petit en théorie. Maintenant, il va donc être à 19,5, donc 19 par 17. Alors, faut pas que je me trompe. 19, on pourrait le prendre là. Et 17, non, ça va être trop petit. Et si on prend 19 là, ah ben on est bon. Et donc 17 ici. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, pour la simple et bonne raison que il me faut du papier pour faire la tranche. Voilà. Et comme ça, j'ai du papier pour faire ma tranche. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ça fait quand même bizarre de ne pas avoir maté l'avant. De ne pas avoir mis la couche rouge sur l'avant. Je vous le concède, ça fait bizarre. Après, quel côté je veux? Quel côté je veux? Quel côté je veux? C'est une bonne question. Ben, vu qu'il y a les fleurs ici, je vais mettre ce côté-là ici. Tadam! Allez hop! C'est marrant parce que des fois, quand je suis hors cam, j'en profite pour me dire tiens, quelle page je vais mettre et tout, ça m'évitera de réfléchir 10 minutes et de faire une vidéo super longue. Voilà, il vaut mieux que je réfléchisse hors cam. Et bien je m'aperçois après que j'avais juste pas testé et que je pensais utiliser le côté rouge, là, de ce papier. Et puis une fois que je le vois, ben, je trouve que c'est pas beau. Donc je préfère... Ensuite, dans quel sens elles vont mes fleurs? Comme ça. Voilà. Donc ça, le double matage, c'est bien quand vous avez des papiers qui sont trop petits.
Si par exemple vous faites vos pages en 20-20, et ben vous n'avez pas du papier et votre couverture en 21 par 21 pour que ça dépasse pas. Ou parce que vous avez mis des tags, ou des rubans, ou des dentelles, ou je sais pas quoi, et ben vous n'avez pas de papier. Si vous avez acheté un bloc 20-20, vous n'avez pas de feuille en 21 par 21. Donc vous faites un double matage. Et puis l'épaisseur papier-colle, 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 calendrier. Ça vous durcit, parce que c'est de la colle all purpose, ça vous durcit votre couverture, c'est extraordinaire. Elle est largement aussi dure qu'une couverture faite avec un gros calendrier épais de BTP, là, qui ne me plaise pas, que je trouve pas adapté au scrapbooking. Alors là, est-ce que je mets une jolie étiquette métallique? C'est pareil, normalement je devrais pas, puisque vous en avez pas dans la box. Mais j'ai envie de tricher. Ah, mais c'est pas des étiquettes, ça. J'ai attrapé n'importe quoi. Attendez, attendez. J'ai attrapé le mauvais tiroir. Voilà. Alors, j'ai des larges. Alors, sur les larges, ça va être compliqué de cacher les pattes des brats. Donc, je vais mettre une petite étiquette étroite, là. Ici, ici, ici. Tiens. Allez, hop. Voilà. Après, des brats. Ouh, attendez, je me rassois. Les douleurs vont me faire effondrer. Où sont mes brats? Il faut que je me souvienne dans quel tiroir. L'autre jour, j'ai tout déménagé. J'ai changé plein de tiroirs de côté, de sens, et je ne sais plus du tout. Voilà. Donc, 2 brats. Hop. Aïe. Et là, et c'est là qu'on se maudit d'avoir son bureau qui est dans un tel état de boui-boui qu'il faut faire de la plongée sous-marine pour trouver la gomme. Non, j'ai pas la gomme. Je sais pas où est ma gomme. On va faire autrement. C'est pas grave. Là, vous mesurez le milieu. Et vous savez quoi? On va se faire ça correctement pour une fois. Je viens de m'apercevoir que dès que je bouge là, mon bureau il couine, mais gravissimement. C'est moche. Alors déjà le centre, j'ai combien là? J'ai 3,2, donc hein. Voilà. Mais c'est horrible ce bureau qui couine comme ça. Donc ça c'est rien. Mon autre bureau, il a le faux cuir là qui ramollit, et quand je m'assois, il éjecte de l'air, il fait coussin péteur. Donc quand je m'assois ou quand je me lève, ça fait prout-prout quoi, c'est super sympa. Là on a 19. Donc 18,5. Ben voilà, tiens. Hop. Et hop. Non, mais il faut que j'arrête de bouger. Là. Oula, je vois pas où sont mes traits. Si, là et là. Donc, normalement, vous prenez une petite pointe. Oula. Mais je sais pas où elle est ma pointe. Je sais pas où est ma gomme pour m'appuyer. Donc, je fais aujourd'hui comme je peux. Voilà. Ici. Et où suis-je? Où vais-je? Que dis-je? Dans quelle étagère? Pourquoi le trou ne veut pas...
Et là, vous écartez les papates. Voilà. Et maintenant, vous collez tout ça. Vous vous ferez une petite étiquette dans une jolie petite chute. Et tu vas voir, ça va être vite fait. Hop. Il ne faut pas 2 siècles pour faire une étiquette. Hein. Surtout quand la seule chute que vous attrapez, elle est pile poil à la bonne taille. Alors là, franchement, quoi, non, mais sans plaisanter, c'est du grand art, ça. Et voilà. Maintenant, vous collez ça à l'arrière. Donc, puisque c'est un mini album de Noël, eh ben, on pourra y mettre tout simplement l'année Noël 2021, par exemple. Ou alors, si vous avez plusieurs enfants et que vous faites un mini-album à chaque occasion, un mini-album pour chaque enfant, ce qui fait que le jour où ils quitteront la maison, vous pourrez leur offrir. Donc, il y a peut-être plusieurs Noël dans le même mini-album, donc vous pourrez marquer 2020-2022. Vous faites bien comme vous voulez. Là, il faut que je retrouve dans quel sens vont mes fleurs, comme ça. Et vous collez. Et voilà. Ce ruban est vraiment épais. J'aurais peut-être pu le mettre par-dessus. Bon, du coup, j'aurais pas mis l'étiquette là, je l'aurais mis ici. Mais comme il est épais, c'est difficile de faire bien coller là. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est ça le problème du ruban épais. C'est que ça donne une petite impression que c'est pas complètement collé au bord. À l'intérieur, ben on n'a pas fini à l'intérieur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors à l'intérieur, soit on décide qu'on met d'abord du noir et après on fait un double matage en rouge, tralali lalou, ou alors dès le départ on fait du rouge. Parce que là j'ai envie de faire une cascade, une petite cascade, et là j'ai envie de faire une grande pochette. Donc le fond sera, vu qu'il ne me reste pas 50 couleurs, le fond sera rouge. Il me reste quoi ? Il me reste une feuille de bleu, éventuellement. Là, ça va être, la cascade va être en noir, donc noir sur fond rouge, ça me va très bien. Et là, de ce côté-là, éventuellement, je pourrais le faire en bleu. Mais j'ai encore un insert à faire aussi. Alors, on pourrait le faire en rouge. Ouais, franchement, on pourrait le faire en rouge. Allez, hop, c'est parti. Donc, nous avons ici 20. Bon, le siège, si tu pouvais arrêter de couiner. Donc, on va couper à 19,5. Non, mais arrête de couiner. Et du coup, on va voir si cette petite chute de rouge nous suffira. On va voir ça tout de suite. Non, elle ne nous suffira pas, mais c'est pas très grave. C'est... J'en ai plusieurs, non. J'en ai pas plusieurs. Allez hop. Donc là, vous mettez de la colle jusque pour vous arrêter un peu avant... comment dire, le pli. Voilà. Au bord, on va y aller un peu plus délicatement. Oups, viens ici. Et là, on va en mettre juste avant le pli, mais pas dans le pli. Et là, vous faites attention, vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bord, hein, puisqu'il y a 2 mm et demi. Voilà. Hop, hop, hop. Là, vous faites gaffe de bien être parallèle. Et vous faites coller tout ça.
Maintenant, ici, vous venez bien marquer la rigole. Et on rigole pas avec le marquage, hein. Vous faites bien toute la largeur, plusieurs fois, sans appuyer trop, parce qu'il vaut mieux faire plusieurs allers-retours en appuyant moyennement qu'un seul aller-retour en appuyant tellement qu'on déchire tout. Et là, le papier, petit à petit, il obéit. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors depuis le début, je me dis que ce rouge n'est pas tout à fait adapté. Il m'aurait fallu un rouge plus foncé. Sauf que comme j'ai pas 50 couleurs, ben depuis le début, j'en flanque de partout ce fichu rouge. C'est ballot. C'est ballot. Ici, vous remettez de la colle sans aller jusqu'en haut. Et comme on n'est pas allé jusqu'en haut, ici, on en remet une nichette au bord du papier pour être sûr qu'il colle bien là. Hein? Voilà. Et là, vous allez la coller, mais en poussant vers la rigole. Alors faites attention là de pas vous êtes gêné par le, j'aurais pu le faire avant, de mettre l'étiquette. C'était pas malin de le faire maintenant après. Voilà. Et je mets de la colle absolument de partout, mais c'est une pure catastrophe. J'ai dû mettre de la colle sur mon outil. Voilà. Et vous revérifiez que quand vous venez à plat, là, ça remonte pas, que ça reste bien dans le creux. Voilà. Et là, c'est que c'est bon. Donc ensuite, vous marquez l'autre rigole. Hop, vous venez mettre de la colle. Alors pareil, je n'en ai pas mis trop au bord, donc là je viens mettre un filet sur le côté rouge, bien au bord, et là, pareil, parce que je me suis arrêtée ici très au pifomètre. Voilà. Ouh, j'ai mal. Là, on va faire coller déjà un peu de ce côté-là. Ouais, l'étiquette m'embête vraiment, hein. Faudrait que je vous mette un petit mot en vous disant de placer l'étiquette après. Parce que regardez ce qu'elle m'a fait faire, l'étiquette. Elle m'a fait déchirer mon papier. Et ici, une fois que vous êtes collé, là, vous collez en poussant dans la rigole. Ce côté-là, il faut qu'il pousse. Hein, il n'a pas poussé assez, il n'est pas du tout dans la rigole. Mais vraiment, l'étiquette me gêne. Hein. Punaise, pourquoi je l'ai collé avant? Mais quel con. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je fais toujours le recto, le verso, et après, je fais l'extérieur. Ben là, emporté dans mon élan, j'ai fait l'extérieur. Voilà. Et maintenant, j'ai déjà mis la colle, donc c'est pas évident. Voilà, mais ça devrait aller. Hop, hop, hop. Là, tout va bien. Ici, il y a une légère petite bosse qui est faite, qui est due au fait que je n'ai pas assez poussé. Donc là, je repousse. Voilà. Et là, on est bon. Et là, votre couverture, elle va à plat et elle se plie sans faire des mauvaises surprises ici, des mauvais plis, rien du tout. Et là,
Et pas tout à fait déchiré, mais presque, à cause de l'épaisseur de l'étiquette. Là, je vais découper un petit bout de rouge que je vais venir coller ici en me mettant, en chevauchant d'1 centimètre. Hein. Donc ça, c'est pas compliqué. J'ai même pas vraiment besoin de vous le montrer. Non, j'ai vraiment pas de papier. Je voulais économiser, mais non, là, quand même, il n'y a pas moyen. Allez, hop. Ouh, que j'ai mal. Donc, il me faut ça, plus ça. Hop, hop. Voilà. Et dans l'autre sens, on a 19,5. Qu'est-ce qui se passe, mon... Aïe. Voilà, donc là, vous venez le coller ici. Tout simplement. Pas de complications. Allez. Je n'arrivais pas à mettre ma colle. Alors ça, c'est pas grave, hein, puisque soit vous avez décidé d'y mettre, j'en attrape une au hasard, soit vous avez décidé de recouvrir ça d'un papier de scrap, soit vous avez décidé de faire une cascade ou je sais pas quoi, et dans tous les cas, ça sera caché. Hein. Donc, si j'hésitais à mettre la cascade à l'avant et la pochette à l'arrière, je ne vais pas mettre ma pochette ici, parce que sinon, effectivement, là, pour le coup, ça se verrait. Donc, je vais mettre ma pochette là. Il me reste en papier, il me reste ça j'avais envie de le garder pour faire des découpages et des petits décors par-ci par-là. Donc il me reste une feuille. Voilà. Une feuille. Donc du côté cascade, ben, c'est pas la peine parce que la cascade elle cache tellement et puis on mettra une jolie carte là sur la première page. Donc ici, je vais faire une pochette avec ça. Ça va bien me plaire. Je vais laisser la petite marge de rouge. Donc, on est à... Il faudrait que je coupe à un peu plus que 17. Un petit peu plus que 17. 17,3. Allez. Là, on est bon. Dans l'autre sens, vous enlevez la marque. Voilà. Et vous décidez, vu que c'est un papier tout décoré, là, vous décidez de quelle taille vous voulez votre pochette. J'ai envie de la faire là jusqu'à l'ours. Grande comme ça. Ouais, elle est grande comme ça. Donc, je vais couper là. Et un pec. Hop. Donc, ici, je vais coller mon papier en respectant mon petit contour, là. Et comme ça, j'utilise un peu les deux côtés du papier. D'abord, on voit mieux la pochette. Et deuxièmement, ça me permet d'avoir dans le mini-album un peu la vision de tous les côtés des feuilles. Un petit peu de chaque. Là. Et là.
Ben. Et ici, votre pochette, vous vous compliquez pas plus la vie. Vous mettez de la colle ou du double face très fin, mais très costaud. Du bleu. Minimum du rouge, si possible du bleu, quand il est très fin. Hein. Ouh, je suis bien les larges, là. Voilà. Et vous venez mettre votre pochette ici, qui chevauche légèrement sur le verre. Et vous avez une jolie pochette. Ici, on va faire la cascade. Alors, est-ce qu'on la fait tout de suite ou pas? Parce que j'ai tellement mal. Non, mais là, la douleur s'est un petit peu calmée. Donc, ça va être faisable. Allez. Donc, sur la cascade, je n'ai pas envie de mettre les encoches. Parce que sur une cascade, comme on tourne, j'aurais peur que les photos sortent ou il faudrait les coller, etc. Donc, dans tous les cas, autant les coller dès le départ. Donc, dans la cascade, je vais faire... Ah, bah, il me faut encore du papier noir. Alors, attendez. Je vais chercher du papier noir. Cette fois-ci, j'en prends un bon peu. Ici. Allez. Oh, punaise. J'en ai pris pour faire au moins un mini-album entier, quoi. Donc, les photos font 10 par 15. Donc, l'emplacement sur une cascade doit faire minimum 10,5 par 15,5. Et j'ai combien? Ah, j'ai 17,5. J'ai largement la... Donc, j'aurais eu la place de mettre ça. Hein. Ouais, mais ça, il faudrait le mettre sur un autre papier, rouge par exemple. Oh non, pitié, j'ai pas la patience. Donc, 10,5 par 15,5. En plus, ça nous fait pas trop gaspiller de papier. Ah ben si, parce qu'il me faut les 1 cm. Donc, 10,5, donc ça veut dire qu'il faut 11,5 par 15,5. Donc, 15,5, on va le faire là. Ouais. 15,5. Et dans l'autre sens, est-ce qu'on fait... donc 10,5, 11,5, on va faire 12,5. Sauf qu'on a... Si, allez, on va faire 12,5. 12,5 avec un pli à 1 cm. Et on recommence. 12,5. Avec un pli à 1 cm. Voilà. Évidemment, il en faudra plus que 2, mais je ne sais pas encore combien. Je vous rappelle que pour les cascades, on n'épointe pas les onglets de collage. Quand je n'ai pas envie de faire de calcul, je les coupe, je les colle et je vois bien à quel moment je n'ai plus la place. C'est pas mal ça, non? Bon. Donc la première se colle en haut avec l'onglet dessous. Voilà. Et vous restez là bien parallèle. Donc vous pouvez éventuellement tracer un trait. On pourra après le décorer avec un peu de papier si on a envie. On n'est pas obligé. Et là, j'ai rien prévu. Là, j'ai plus de chute de papier pour mettre ici. C'est ballot. C'est quand même beaucoup hein, de faire un mini-album pour 50 photos et une boîte avec 8 feuilles 20-20. Hein. C'est quand même un exploit. Alors,
Vous avez une autre solution, c'est de les coller là les unes sur les autres, sur un bout de papier, par exemple ça, hein, un papier un peu plus large que celui-là quand même, là j'abuse, il me faudrait une vraie chute, ou alors vous les collez directement sur le... Oh, je suis fatiguée, ouh, j'ai le cerveau qui part en vrille, il n'y a plus rien qui va, chef. Alors, on a dit qu'on avait presque 18. Presque 18, on va se mettre à 17,5. Donc, on a 15,5. Donc, on va mettre là à 1,2 du bord. Et là, et normalement, ça fait 15,5. C'est ça. Donc, ici, je me mets à 1,2 du bord. Et là, ici. Et donc là, je vais me débrouiller que toute ma cascade suive bien ma ligne. Oh non, mais ce fauteuil qui... Bon, alors là, c'est le crayon qui lâche, d'accord? La mine vient de foutre le camp. Crayon suivant. Changement de crayon. Je te jure, un jour, je vais me... Dommage que l'esclavage n'existe plus. Il m'aurait fallu... ou un enfant, parce que les enfants, des fois, ils servent d'esclaves. Hein. Et au fur et à mesure, je dis crayon, règle, hop, 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 on me mettrait les instruments dans la main. Je te jure, ça serait trop bien. Donc, la première se colle avec l'onglet dessous. Bien entre les lignes. Et bien à ras d'en haut. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Il faut cacher le rouge. Et là, ici, on se débrouille d'être bien dans les lignes. Voilà. Gadou, gadou, gadou. La suivante. On marque bien le pli dans les deux sens. Ça sera plus facile à ouvrir après. On n'épointe toujours pas les onglets de collage. Et on va la coller avec son onglet sur l'onglet de la première. Voilà. Et on vérifie qu'on est bien dans les lignes. Donc là, s'il faut, on trichote un peu. C'est pas très grave. Et voilà. Ensuite, il faut que je retrouve ma photo. J'avais une photo en modèle. Elle est dans le rouge, je crois. Viens ici, toi. Ah non, elle est plus là, la photo. Elle est dans le vert. Ce que j'aime pas quand je vous pose des questions, c'est que vous répondez pas. Je suis sûre que vous répondez derrière votre écran, mais je vous entends pas. Donc ça ne m'aide pas. Et donc là, la photo sera collée ici. Et là, on va pouvoir mettre soit une chute de papier si on en a. Une petite chute de papier. Voilà, imaginons. Hein. Et donc, quand on ferme, on ne voit que la chute de papier. Alors qu'avant, quand je faisais mes cascades, tout ça pour pouvoir mettre une ou deux photos de plus. Mais finalement, c'était peut-être débile. Mais du coup, là, on voyait 1 cm de photo. Alors, quand on voit 1 cm de photo à la queue leu-leu, c'est moche. C'est beaucoup plus joli quand on voit 1 cm de papier. Voilà. Donc, soit on le fera avec des chutes, soit on le fera avec une jolie carte. Vous verrez. Laissez-moi finir ma cascade. Laissez-moi rêver. Ouh là là! Et en plus, je chante très très faux. Bon, remarque, il n'y a pas beaucoup de neige, donc je peux y aller un bon coup. Comme ça, on aura de la grêle, de la neige, tout ce que vous voulez. Je vais en couper plusieurs. Et je vais aller presque jusqu'en bas. D'accord? Là, en bas,
j'ai pas envie, pour une fois, de mettre une pâte ou quoi que ce soit, parce que je vais faire quelque chose de joli. Donc, j'ai pas envie de le cacher. Donc, la cascade ne sera pas protégée par rien du tout, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas un souci. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Je pense qu'on va en mettre à peu près 6 de plus. Hein. 7, ça va être un peu limite. Mais 6 de plus, ça peut le faire. Et puis, je reviens quand j'ai fini ça. À tout à l'heure. Je reviens. Bisous, bye bye. Me revoilà. Avec ces deux petites chutes de papier, finalement, je préfère faire une tranche. Ah, je sais pas. Soit je les mets là. Mais ça me plaît pas, c'est au bord, ça me plaît pas. Bon, bref, donc je vais m'en servir là. Alors, je les laisse à la même taille que le papier rouge. Je les mets pas plus courtes parce que... Ah, j'avais ce côté-là, sinon. Fais voir. Ça aurait pu être marrant. Let it snow, let it snow. Ouais, tiens. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est une très bonne question. En même temps, celui-là, je l'ai nulle part de papier. Allez, on va prendre celui-là. Donc, je vais les coller sur ma tranche en laissant les 2,5 mm de rouge qui dépassent. Hop, 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 hop. Alors, on va voir où est la tranche. Le mieux, c'est encore de plier parce que sinon, on voit rien. Parce qu'il ne faut pas compter le trou. Voilà, en voilà une. Et de quel côté on est? Ouais, ça a l'air pareil. En voilà deux. Et au milieu, ça va être recouvert. Ne vous inquiétez pas. Sinon, ça serait particulièrement moche ce que je suis en train de faire. Hop, 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 hop. Et là, pareil. Je plie et je repère où je suis. Je laisse 2,5 mm et je colle. Voilà. Je suis en train d'utiliser le moindre petit centimètre de papier qu'il me reste. C'est impressionnant. J'en ai tellement peu que j'y mets tout. Ensuite, en gardant l'album dans le bon sens, vous prenez la première page, vous lui mettez l'onglet plié vers la droite, et la deuxième page, l'onglet vers la gauche, comme ça. Ok? Et vous allez tout bêtement les coller l'une sur l'autre. Alors, vous trompez pas de sens, hein, c'est pas le moment. Hop. Et hop. J'aurais pu enlever ça pour avoir un peu de place pour bosser. Voilà. Et là, vous vous mettez bien au fond. Bien aligné en hauteur. Et vous faites coller. Attention de bien être au fond, hein. Vous pouvez le vérifier voilà. Là, par exemple, je ne suis pas parallèle, c'est pas terrible. Il faut être bien parallèle. Hop. Voilà, ça c'est la première et la deuxième page. Et elles vont venir se coller ici. Alors ici, il faut prendre un peu des repères quand même parce que le pifomètre,
C'est pas tout le temps bon. Tiens, j'aurais pu presque mettre celui-là, là, au milieu, en fait. Non, il aurait été trop petit. Et je l'avais pas gardé pour mettre là, celui-là. La dame ne sait plus ce qu'elle fait. Donc là, vous avez ici 1 cm, ici 2 cm, ici 3 cm. Je me suis mis au centre par rapport aux deux rigoles pour avoir les 4 cm. Et donc, je fais un trait à 1, à 2 et à 3. Même chose ici. Alors, le 4, il est à peu près centré ici. 1, 2 et 3. Bon, là, c'est facile. C'est le milieu du losange. La pointe du losange. Parce que mon trait de crayon ne se voit pas sur le bleu foncé. Maintenant, je mets de la colle là, sous l'onglet des deux pages qui sont réunies ensemble. Qu'est-ce que j'ai entendu l'autre jour? Quelqu'un qui m'a mis réunis, comment dire, au féminin, et qui m'a dit réunite. J'ai dit, alors celle-là, on me l'avait jamais fait. Faites, tiens. On me l'avait jamais réunite, celle-là. Et vous venez la coller sur votre mesure, là. Alors, vous faites gaffe, c'est pas à ras du rouge, hein, c'est à ras de la couverture. Les pages... les pages sont aussi grandes que la couverture, donc elles vont de haut en bas. Et elles vont là, sur le trait. Ici. Là, ça va pas être évident à coller. Hop. Hop. Est-ce que je suis au bon endroit? Et hop. Voilà. Et franchement, le bout de papier avec l'étiquette en métal, là, franchement, collez-le à la fin. Parce que là, il nous embête encore. Voilà. En essayant de ne pas bouger, vous ouvrez pour pouvoir appuyer. Vous vérifiez. Oh ben là, si je décolle déjà tout, bravo Odile. J'ai déjà tout décollé. Là, j'aurais pu mettre peut-être du double face plus de la colle pour que ça ne bouge plus le temps que ça colle. Ouais, on aurait pu faire ça. Double face et colle. Mais là, c'est l'étiquette en métal qui m'empêche d'appuyer de partout en même temps. Voilà. Et voilà. Donc là, une par une, je vais vérifier que je suis parallèle. Mais doucement, parce que les deux du même côté, pof, ça se décolle. Donc une par une. Et là, ben, vous le tenez un peu, le temps que la colle All Purpose, qui n'est pas une colle rapide, fasse son effet. Et après, on viendra coller la deuxième, là, bien à ras. Il faut cacher un peu le rouge. Hein. Bien à ras. Ici. Et on est bonne. Voilà. Hop là. Donc on va, vous savez quoi, je vais mettre un peu de colle là pour tout à l'heure, comme ça elle va sécher. Et tout à l'heure ça va s'agripper beaucoup plus vite. La méthode, je colle, je décolle. Et la deuxième fois ça colle plus vite. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Donc je vais